Je vais vous présenter un petit peu nos ingrédients. Donc, on a nos 200 g de framboises fraîches. On a nos 20 centilitres de crème. J'ai ici 40 g de sucre glace. J'ai mis ici quelques spéculoos qu'on viendra émietter ensuite. Et j'ai quelques carrés de chocolat qu'on viendra râper au moment de servir notre mousse de framboise. Au niveau des ustensiles, j'ai mon rotator qui va me permettre de mixer mes framboises. Donc le rotator qui est très pratique, n'hésitez pas, il est en vente via mon site. Donc si vous avez des questions ou si vous voulez le commander, n'hésitez pas à me contacter. Et on aura aussi notre bol de préparation, bien évidemment notre siphon avec la cartouche de gaz et les embouts que je vous présenterai tout à l'heure. On aura besoin d'un petit chinois ou d'un tamis pour venir vraiment enlever tous les grumeaux de la pâte avant de les mettre dans notre siphon. J'ai pris ici ma petite spatule en silicone pour bien racler mon bol et pour dresser bien évidemment mes petites verrines. Donc on va commencer la recette. Je vais commencer avec mon rotator pour pouvoir mixer mes framboises. Donc si vous n'avez pas de rotator à la maison, vous pouvez utiliser un batteur électrique ou bien vraiment bien les écraser avec un mortier ou quelque chose de la sorte. Donc je vais venir mettre mes framboises dans mon rotator avec les mains propres bien évidemment que je viens de me laver à l'instant. Donc je dispose mes framboises à l'intérieur, donc au cas où on a une petite lame à l'intérieur, on en a même deux qu'on vient disposer. Je dispose donc mes framboises. Hop. Je referme mon rotator et je vais venir tirer ici sur ma petite languette pour venir mixer mes framboises. Donc en un tour de main, on obtient notre mix de framboises. Pas en perdre de miettes. Donc, on a ici notre coulis de framboises. J'espère que vous me voyez bien, que vous m'entendez bien. Je vais passer maintenant à ma petite préparation de sucre glace et de crème. Donc c'est tout bête. On va venir mettre notre crème. Donc j'ai un ustensile ici pour mesurer les centilitres. Pareil, qui est en vente, c'est le petit verre doseur. Mais là pour le coup, ma brique est pile de 20 centilitres, donc c'est parfait. Je viens donc verser ma crème dans mon bol. Et je vais verser mon sucre glace que je vais passer un petit peu au tamis pour pas qu'il soit trop épais. Voilà. C'est assez bien de tamiser la farine, le sucre glace, tout ça dans vos préparations. Ça permet d'avoir un effet autre. Et là, pour le coup, comme on va la mettre au siphon en plus, c'est beaucoup mieux. Donc voilà, je tamise mon sucre glace. Hop. Je vais venir mélanger tout ça. Alors, ma petite spatule, elle va très bien pour mélanger. Et du coup, je vais y insérer mon coulis de framboise. Voilà, j'ai bien mélangé. Donc, je vais enlever la lame, ce sera beaucoup plus pratique. Et mon répète surtout. Je vais incorporer mon coulis de framboise. Donc, je racle avec ma spatule. Je vais mélanger tout ça. Et on va à nouveau le passer au chinois ou au tamis
avant de l'insérer dans le siphon, bien évidemment, pour enlever tous nos petits grumeaux. Donc, on mélange bien notre préparation sucre glace, crème et framboise. Et une fois que c'est fait, je vais venir prendre mon bol de préparation et venir bien tamiser et enlever tous les petits grumeaux, tous les petits pépins de ma framboise notamment. Donc vous voyez, la spatule, elle est vraiment très pratique. Je peux vraiment racler mon plat et ne pas en laisser une miette. Voilà. Et du coup, je vais venir tamiser ma préparation pour enlever tous mes grumeaux, toute ma pulpe de framboise qui pourrait être gênante dans mon siphon. Donc j'utilise ma spatule et je viens racler mon chinois ou mon tamis. Voilà. Je rappelle bien parce que je ne veux pas en perdre une miette. Et du coup, moi, ce que je vous propose, c'est qu'on garde la petite mixture qui va nous rester. Donc, on va dire un mélange d'un peu de crème, de pépins, de pépins framboise et de sucre glace pour venir tapisser le fond de notre terrine avec nos spéculoos, histoire de rajouter un petit peu de gourmandise. Voilà, donc là j'ai bien tamisé. Je pense qu'on est pas mal. Et du coup, j'ai obtenu, juste là. Et du coup, j'ai obtenu une mousse, enfin une crème plutôt bien onctueuse à la framboise, mais sans mes grumeaux. Je vais la réserver de côté et je vais venir préparer mes petites verrines. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, ce que je vous propose, c'est qu'on mette un petit peu de framboise en morceaux au fond. Hop. Voilà. Je vais préparer deux pour l'instant. On va venir émietter notre spéculoos pour la gourmandise de la mousse. Alors, pas la peine de des trop petits morceaux hein, quand il y a du croquant. C'est très bon également. Voilà. Hop. Donc, n'hésitez pas à doser selon votre convenance. Hein, si vous êtes très gourmande, si vous adorez les spéculoos, allez-y franchement. Vous pouvez mettre aussi toutes autres sortes de petits biscuits secs. Hein. Des petits beurres, des sablés bretons. N'hésitez pas. Voilà. Donc là, j'ai mis les spéculoos. Je vais en remettre un petit peu ici. Okay. Et donc là, j'ai préparé mes petites verrines. Il va me rester à mettre ma préparation dans mon siphon et à préparer mes mousses. Donc si vous n'avez pas de siphon, les préparations que j'ai faites là jusqu'ici, il va falloir les faire également, c'est-à-dire mixer ces framboises. Mais ensuite, vous allez devoir ajouter une demi-feuille de gélatine à vos framboises. Donc vous les faites chauffer un petit peu, vous ajoutez votre feuille de gélatine que vous avez préalablement humidifiée pour qu'elle devienne plus souple. Vous mélangez tout ça à votre purée de framboise et ensuite vous allez venir battre vos œufs en neige, donc les blancs en neige, et vous ajouterez votre mélange framboise-gélatine et blanc en neige que vous viendrez dresser dans vos coupelles et que vous allez devoir laisser prendre au frais pendant minimum 2 heures. Voilà, donc vous allez voir pourquoi le siphon est plus pratique et plus rapide.
Donc mon siphon, je viens l'ouvrir, évidemment. Je vais venir verser ma préparation avec mon bol qui est bien pratique avec la petite once et le bec verseur. Voilà, j'ai fini de raffiner avec ma petite spatule. Hop. Voilà. Et ensuite, on va venir refermer notre siphon. On est mis un peu partout, c'est génial. On adore. Et on va ensuite venir choisir son petit bec à siphon. Donc moi, pour les mousses, je prends celui-ci. Donc dans le coffret avec le siphon, qui est également en vente via mon site, vous avez 3 embouts différents qui sont livrés. Donc on va venir visser notre embout. Et on va venir prendre notre cartouche de gaz qu'on insère ici. On va venir la visser également sur notre siphon jusqu'à ce qu'on entende le petit bruit de la délivration. Je ne sais pas si ça se dit. Du gaz à l'intérieur. Après, on peut soit laisser la cartouche, soit l'enlever. Voilà. Et pour le coup, je vais venir en mettre 2 pour que ma mousse soit bien onctueuse, bien aérée. Voilà, on a bien entendu. Et on glisse. Je vais me mettre ici, c'est pas important. Et là, je vais venir secouer mon siphon tête en bas. Et il va nous rester simplement à dresser nos verrines. Donc autant vous dire que là ça a pris quelques minutes parce que je vous parle en même temps, mais c'est très rapide. Donc une fois que j'ai bien remué mon siphon, je vais venir dresser mes petites verrines. J'espère que vous m'entendez bien. On n'a pas peur, hein, ça ne va pas nous exploser dessus. La première fois c'est un peu... Voilà. Là. Et j'obtiens une véritable gourmandise. Voilà, une véritable mousse framboise qui va être délicieuse. On n'a plus qu'à la mettre au frais ou à la déguster tout de suite. Alors il y a Virginie qui me demande si ce siphon, il y en a un plus grand. Alors il y a 2 versions de siphon. Il y en a un plus grand et un plus petit. En fait, vous avez 2 tailles différentes. Au niveau des tailles, je vais vous montrer celui-ci. Donc là, c'est le coffret qui va avec le siphon. Donc là, vous avez, c'est un siphon de 500 ml et vous en avez un plus grand de 1 litre. Voilà. Donc ma mousse est prête. Je vais venir dresser mes autres mousses. Et du coup, je vais aller les mettre au frais parce que moi, je ne veux pas les manger tout de suite. En tout cas, avant de servir, vous pouvez râper du chocolat. Donc là, moi, j'ai pris du chocolat au lait. Donc, n'hésitez pas au moment de servir et avant de déguster, de venir râper votre chocolat pour faire des petits copeaux sur vos mousses, pour ajouter encore un petit peu plus de gourmandise. Au chocolat blanc, ça doit être pas mal aussi. Et une fois que vous avez terminé, il n'y a plus qu'à déguster. Je vais la mettre de plus près. Je pense que ça va être délicieux. C'est bien frais pour l'été. C'est parfait pour cette journée ensoleillée. Donc,